Partout où vous êtes, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à suivre cette succession d'actualités. Pour commencer, parlons de la commémoration du Génocide, CD août 2025, en mémoire des victimes des atrocités en République démocratique du Congo. Pour cette année, le docteur Denis Mukwege a fait mention de la terreur semée par le mouvement du 23 mars dans les territoires sous leur occupation. À retenir dans ses propos. Chers compatriotes, en ce 2 août, nous commémorons le début de la Deuxième Guerre du Congo. Ce conflit qui est le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale a ouvert la voie à un cycle de violence qui se poursuit jusqu'à ce jour. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiée. L'actuelle guerre d'agression que subit les Kivu s'inscrit dans la ligne droite d'une planification orchestrée depuis 1998. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a encore démontré que le mobile principal de la résurgence du M23, contrôlé par l'armée rwandaise, réside dans l'accaparement des ressources minières congolaises, compromettant sérieusement l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques essentiels à l'économie mondiale. Pourtant, après les décennies de pillages et de crimes, les autorités congolaises poursuivent le bradage de nos ressources et l'abandon de notre souveraineté avec la conclusion d'accords de paix précipités, opaques et non inclusifs. À l'instar de la présence prédatrice des Chinois opérant en République démocratique du Congo, les récentes initiatives diplomatiques s'inscrivent une fois de plus dans une logique extractiviste néocoloniale choquante. En effet, pour chercher à obtenir la paix, le régime de Kinshasa s'est engagé à travers les accords de Washington et de Doha à légaliser le pillage de nos ressources et à légitimer. Et dans la suite, en marge de la 16e conférence mondiale des présidents du Parlement de l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu en tête-à-tête avec son homologue israélien Amir Ohana. Les reportages. À la suite de leur précédente rencontre tenue le 2 mars 2025 à Jérusalem, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, a retrouvé le jeudi 31 juillet à Genève son homologue israélien Amir Ohana pour un entretien en tête-à-tête en marge de la 6e conférence mondiale des présidents du Parlement de l'Union interparlementaire placée sous les thèmes coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. À cette occasion, les 2 présidents de chambre ont salué les avancées enregistrées dans la mise en place du groupe d'amitié RDC-Israël ainsi que d'autres initiatives conjointes en matière de diplomatie parlementaire et de coopération bilatérale. Toujours dans ces actualités matinées politiques tenues dans la ville de Lubumbashi, une forte mobilisation annonçant le retour de Jacques Kaboula, gouverneur du Haut-Katanga. Les détails. Une entrée triomphale pour cette matinée politique du parti RDEV ce jeudi 31 juillet 2025. Cadres, militants, structures d'appui et fanatiques du FC Saint-Éloi Lupopo ont envahi l'avenue Polo à la permanence du parti pour réaffirmer leur attachement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à Jacques Kaboula Katoe, gouverneur du Haut-Katanga. Koko Lukengo, secrétaire fédéral adjointe, a d'abord remercié les chefs de l'État pour sa marque de confiance envers son fidèle et meilleur élève Jacques Kaboula, et c'est avant d'annoncer que ce dernier séjourne à Kinshasa où il est allé répondre à l'invitation de sa hiérarchie. Président de la République, Nous disons sincèrement merci au président de la République. Merci surtout pour la confiance placée à notre président Jacques Kaboula Katoe. Nous le savons tous, c'est bien lui son fils aîné en politique.
Mes frères, souvenez-vous à la poste, notre président Fachi l'avait dit, il n'y aura pas de bons élèves comme Jacques Aboula Kato. Notre président Jacques Aboula est parti à Kinshasa pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur, son Excellence Jacquemain Chabani, à qui nous disons d'ailleurs merci. Vous savez pourquoi qu'on ne dirige pas sur base des rumeurs des réseaux sociaux? Au nom du secrétaire fédéral David Daoute Kato et à mission, Koko Lukengo a demandé aux cadres et militants d'être aux aguets en attendant l'annonce du retour imminent du numéro 1 du parti, appelé affectueusement Wandani. Un autre grand message pour cet après-midi, c'est un message de sensibilisation. Restons aux aguets, car très bientôt, notre gouverneur Jacques Aboula Kato pourra retourner. Soyons prêts pour lui réserver un accueil chaleureux. Que la population de Lubumbashi, du Haut-Katanga, Kipushi, Kasumbalesa, partout, soyons prêts pour cet accueil. Slogan, chants, applaudissements, cette mobilisation spontanée est perçue comme les signes d'un lien fort entre Félix Antoine Tshisekedi et la RDV, parti cher à Jacques Aboula Kato. Parlons de l'agriculture dans cette édition du journal. Envie de booster le secteur agricole, une bonne réserve stratégique a été mise en place par le gouvernement central au travers le ministre de l'Agriculture avec une dotation importante de matériel pour ce secteur. Les reportages. Ce matériel impressionnant, constitué de plus de 153 tracteurs, 70 remorques de 5 et 10 tonnes pour acheminer les produits agricoles, 70 charrues à 3 et 4 disques, 70 herses à 24 disques ou brouettes, arrosoirs, semoirs, autres, constituent un dispositif stratégique du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, pour le lancement de la campagne agricole saison A 2025-2026. 3700 ou 3700 machettes, 3500 nylons. Nous avons 2500 bâches, 2500 bottes, 2500 salopettes. Des brouettes. Nous avons les houes, nous avons le bêche, nous avons des bâches, nous avons des pioches et les râteaux. Nous avons 140 tracteurs subdivisés en deux, 110 chevaux pour 70 et 80 chevaux 70. Nous avons le charrue de 24 et le charrue de 4 et de 3. Les semoirs de 6 et de 8. Nous avons les épandeurs et nous avons les boutureuses. Dans sa politique managériale, le ministre d'État Mouchaïl préconise pour cette campagne agricole 2000 hectares dans chaque territoire sur l'ensemble des 145 territoires, a dit Patrick Munga, conseiller au ministère de l'Agriculture. Le ministère n'a pas vocation de faire les champs, mais plutôt d'encadrer les coopératives. Sur l'ensemble de ces 145 territoires, nous aurons dans chaque territoire au moins 2000 hectares. Nous allons travailler avec les différentes coopératives déployées dans différents bassins de production. Nous allons en connivence avec les partenaires opérationnels sur terrain, mais ce matériel et tracteurs que vous avez vu, ça fait partie de notre armure pour commencer la campagne agricole. On ne va pas donner aux individus, nous allons donner ces tracteurs aux coopératives, aux agrégateurs. Cette réserve stratégique du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Quand c'est bien fait, ça mérite des fleurs. Grâce aux initiatives de la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, une nouvelle stratégie de correction de faits d'examen d'État pour les finalistes de cette édition 2025 a été mise en marche. Le détail. Lancée le lundi 28 juillet 2025, la 59e session ordinaire de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national connaît une véritable révolution numérique grâce aux politiques de réforme initiées par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Ces réformes intègrent des innovations techniques afin de renforcer la fiabilité et la transparence de la correction et de la publication des résultats de l'ex-État. Au-delà du Centre national de correction à Kinshasa, qui a subi des travaux de rénovation et
de modernisation, l'intégration d'une nouvelle technologie avec l'intelligence artificielle S-Note Manager a été mise en place. Cette innovation permet une correction automatique des épreuves tout en maintenant un haut niveau de supervision humaine par les experts de l'inspection générale. Cela se traduit par un gain de temps considérable pour les correcteurs et des résultats plus fiables et cohérents pour les candidats. C'est dans cette logique que l'inspection générale a procédé à la décentralisation du centre de correction de l'examen d'État dans 2 provinces éducationnelles pilotes de la République démocratique du Congo, à savoir le Haut-Katanga 1 à Lubumbashi et le Kasai Oriental 1 à Mbuji-Mayi. Chaque centre de correction est une petite usine de fiabilité avec 5 compartiments dédiés respectivement à la salle de préparation, la salle de scannage, la salle de serveur, la salle de contrôle et la salle de surveillance. Les copies sont ainsi traitées numériquement et envoyées au centre de correction de Kinshasa, ce qui permet de gagner 30 à 40% sur le délai de traitement global des résultats. Cette initiative marque un tournant significatif au sein du système éducatif congolais, facilitant la correction rapide et plus fiable des items d'examen d'État localement. Ainsi, les mâles d'items ne seront renvoyés à Kinshasa pour correction. L'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Haut-Katanga 1, Nicolas Nyangé, a salué la détermination de la ministre d'État à moderniser le système éducatif congolais à travers la décentralisation du centre de correction. La modernisation du système éducatif congolais. Et la modernisation du système éducatif congolais passe par l'introduction des techniques de l'information et de la communication. L'introduction des techniques de l'information et de la communication constitue le 5e principe directeur du plan quinquennal. C'est ainsi que, passant à l'œuvre, elle a pu introduire l'intelligence artificielle dans la correction de l'examen d'État. Elle a pu permettre ainsi l'extension du centre de correction de l'examen d'État à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous menons les opérations en rapport avec le dépouillement des copies, le scannage. Parlons du développement dans cette édition du journal. La régie de voies aériennes RVA en abrégé est prêt à relever les défis pour assurer et rassurer les bonnes conditions de voyageurs sous la direction de Léonard Ngoma. Les reportages. Assurer et rassurer les bonnes conditions sécuritaires aux voyageurs. C'est un défi majeur que la régie de voies aériennes relève au jour le jour par le leadership éclairé de son directeur général Léonard Ngoma Mbaki. Sa mission est claire. Derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque jour la RVA innove sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une nouvelle dotation vient d'arriver à l'aéroport international de la Loano. Un nouveau véhicule Flyco, 0 km/h et des câbles de balisage viennent d'être réceptionnés par la direction RVA Lubumbashi. Madame Marie Omanga, commandant, son adjoint, M. Désiré Liengo et tout le personnel de la Loano saluent ces gestes essentiels pour garantir la sécurité et la visibilité sur la piste de nuit comme de jour. Ces véhicules a sa spécificité. Merci beaucoup pour notre DG l'infatigable Léonard Mbaki pour la dotation de ces véhicules. Le véhicule c'est Flyco, c'est-à-dire c'est un véhicule de première intervention Follow Me. C'est le véhicule qui nous aide à chasser les oiseaux, c'est-à-dire les pharochères. Hein, c'est un véhicule qui nous passe que les oiseaux peut occasionner les accidents. Vraiment, c'est un véhicule vraiment très important pour l'aéroport de Lubumbashi. Ça fait plus de 10 ans que l'aéroport manquait ce véhicule ici. Nous tenons aussi à remercier les commandants de l'aéroport international de Lubumbashi, Maman Marie Omanga. Elle est vraiment au four et au moulin. Ouais, pour ces radios, comment est-ce que vous nous recevez? 5-5. Dans le même angle, développement, parlons des avancées des travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Beni pour ce bon fonctionnement dans les prochains jours. Un message de félicitations a été adressé à la population résiliente de la province du Nord Kivu, surtout à celle du Grand Nord. Suivez. Pas à pas vers un aéroport international à Beni.
Les travaux avancent à pas des géants. Le rechargement continue ainsi que le compactage de 3600 mètres de la piste, en plus de 800 mètres de visibilité pour les avions. Les conseillers du gouverneur en charge des infrastructures félicitent les citoyens du Nord Kivu, particulièrement ceux du Grand Nord résilients qui participent à travers leurs taxes à la modernisation de cet ouvrage. Derrière le gouvernement provincial, c'est la population elle-même. C'est pas que moi je me suis réveillé avec de l'argent et dire maintenant je vous construis un aéroport. C'est simplement la contribution de la population elle-même. Donc ça c'est l'aéroport de la population. Effectivement c'est le milieu, le Nord Kivu, c'est un milieu, donc le Grand Nord qui sera désenclavé. Et tous nous devons nous dire que c'est notre aéroport. Imaginez une seule fois, vous vous réveillez, vous entrez à Mavivi et dans l'avion et vous quittez l'avion, vous êtes déjà à Dubaï, vous êtes déjà à Istanbul. Et c'est ça, on respira. Et Dieu merci, nous avons déjà notre aéroport international. Qu'est-ce qui est fait ce 30 juillet 2025 à l'aéroport? Soumaïli Timothée est directeur de l'OVD. Il répond. Là où nous trouvons, le terrain naturel, la plateforme était à 3 mètres de profondeur. L'entreprise est tentée de recharger et de remonter afin de retrouver le niveau fini de la piste. Et ce que j'ai constaté, que l'entreprise est tentée d'exécuter les travaux en compactant par couche, 20 cm de compact, 20 cm de compact, et ainsi de suite, les travaux sont en train d'être remontés. Béniville a plusieurs autres chantiers inspectés ce jeudi par le ministre du tutelle, notamment la rue du Moulani en construction, mais également la construction d'un collecteur d'eau à Malépé, sans oublier d'autres infrastructures en chantier. Pour ce faire, une équipe d'experts a accompagné Paul Viconza, ministre des Infrastructures, à la visite des engins et matériels utilisés par la société SSV, partenaire du gouvernement provincial. Oui, nous avons plus de 4 carrières, nous tirons tous ces matériaux et ces carrières-là sont propres à la SSV. Nous venons d'installer notre concasseur qui a une capacité de 80 mètres cubes. Dans la vision éclairée du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général-major Somo Kakule, Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, pose des bases d'intervention en matière sécuritaire, intérieure et extérieure, apprêtant les infrastructures adéquates pour, entre autres, désengorger les voies publiques, améliorer le trafic, faciliter les interventions de l'armée et de la police. En clôture de ces actualités, les déplacés de Maïndombe ont bénéficié d'une assistance gouvernementale qui a été chapeautée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko. Les reportages pour en savoir plus. Faisant d'une pierre deux coups et sans doute profitant d'un petit créneau dans son agenda chargé, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani-Louko Biango, en mission officielle à Oyo depuis le 28 juillet pour les commissions techniques mixtes défense, sécurité et frontières entre les deux Congos, a pris l'avant-midi de la journée du 29 juillet à bord d'un hélicoptère pour une visite éclair à ses compatriotes réfugiés dans le district de Bwemba. Ce camp accueille 8583 Congolais de la République démocratique du Congo, dont une large majorité a fui les violences des Yumbi de 2018. Le ministre hôte de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mboulou, a salué la volonté spontanée de son homologue de venir saluer ses compatriotes, même si cette visite n'était pas prévue dans l'agenda officiel. Comme quoi, il reste toujours de la place pour un peu d'improvisation diplomatique et de partage fraternel. Jacquemain Chabani, en bon émissaire du président Félix Tshisekedi, a transmis un message de réconfort à ses compatriotes réfugiés. Il les a assurés que la mère patrie ne les a pas oubliés.
Il leur a fait part de la volonté politique du gouvernement de rétablir la paix sociale entre les communautés avec l'organisation d'un forum de paix dans la province du Mai-Ndombe. La paix, a-t-il rappelé, est un chemin vers leur village d'origine et ainsi vous pouvez retourner volontairement dans vos villages. Nalingi nayebisa bino que bozali préoccupation munene pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement na ye. Yango boyeba ke ba bosani binote boyeba ke gouvernement est vraiment préoccupé pe solidaire na situation na bino et que d'ici peu to rezoa solution ya kimia na kati ya ba mboka ba village pe ba territoire na biso. Ébloui par cette visite, le représentant des réfugiés a profité de l'occasion pour appeler au vice-premier ministre Chabani qu'ils éprouvent le besoin des vivres, des matelas et quelques toits étanches. Merci de l'attention que vous avez portée à cette succession d'actualités. C'est par cet élément que nous vous disons au revoir.